Et salut à tous, c'est Xeos, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je suis ici tout simplement pour vous tenir au courant par rapport au projet Lysaria, donc sur la nouvelle sortie du serveur, le contenu, les dates, tout ce qui concerne voilà, vraiment le serveur. Donc le serveur avait fermé en avril, en début avril. Concrètement ça avait pris du temps parce que déjà il y a eu un mois. Sans vous mentir, il y a eu un bon mois où j'ai pas pu faire quelque chose suite à des problèmes. Ensuite là on a toujours des problèmes mais ça s'est globalement résolu, donc on va pouvoir ouvrir le serveur. Donc là on travaille après depuis le serveur depuis à peu près un mois aussi, un petit peu moins. Donc le serveur avance bien, encore une fois, c'est ce que j'avais déjà dit même avant la fermeture parce que j'avais prévenu, et j'avais parlé avec des membres de la communauté plutôt importante. Ce sera pas un reset, pour moi ce sera pas vraiment une nouvelle version. Voilà. Il y a un reset mais ce sera pas pour moi une réelle nouvelle version. Si vous voulez, ce sera une V3. Où nous allons supprimer les bugs, supprimer le contenu qui plaisait pas, et remettre aussi de la V2, des choses qu'ils ont plu, notamment le nouveau enchantement. Le nouveau enchantement, on les avait supprimés suite à un sondage auprès de plusieurs grosses factions, et ils avaient des bons arguments, et on avait supprimé. Pourtant on avait prévu la V3 de base, mais on l'avait supprimé genre une semaine avant l'ouverture. On a supprimé du coup tout ce qu'on avait fait autour de ça. On avait fait un texture pack, on avait fait vraiment un truc pas mal. Et du coup, on s'est rendu compte que ça permettait peut-être d'avoir plus de joueurs, mais ces joueurs-là, ils venaient, mais ils pouvaient vite quitter parce que du fait que le serveur n'avait plus vraiment de différence entre chaque serveur. Que le nouveau enchantement, du coup, permettait d'avoir quelque chose de vraiment spécifique à Lysaria, et du coup, voilà, je pense que, voilà, c'est vous qui saurez, mais je pense que c'était une partie du serveur qui permettait que vous restiez, quoi, et que ça avait, qui permettait d'avoir une différence entre chaque serveur. Donc voilà. Donc ils seront remis. Ce sera pas forcément tout à fait pareil, ça ressemblera, mais il y aura quelques petits trucs en moins et en plus. Mais ils seront remis, voilà. Donc ça c'est sûr. Après, il faut pas s'attendre à des armures comme à la fin qu'on avait mis, qui était hyper cheat dès le début. On va recommencer, on va recommencer un peu comme elle fait au début, avec V2. On va recommencer avec des choses plutôt basses au début, et puis au fur et à mesure de la version, on mettra des armures de mieux en mieux. Mais de toute façon, en soi, ça change rien. Tant qu'il n'y a pas des armures plus puissantes, ça change rien. Donc voilà. Donc le retour, globalement, des fonctionnalités de la V3 qui ont plu. Donc ça peut être tout ce qui est faction shop, faction level, il y a le F Upgrade, le F Ability comme vous voulez. Voilà, tous ces genres de choses. Même certaines commandes de faction qu'on avait mis, voilà, plein de petits trucs comme ça, qui seront de nouveau disponibles, avec quelques modifications ou quelques suppressions, selon ce qui était bien vu, et bien fait. Remake des armures de la V2, il y a des enchantements. Il y aura quelques nouveautés sur les enchantements, comme j'ai dit. Il y aura quelques anciens systèmes qu'on a supprimés la V2 qui vont être de retour un peu plus tard ou en même temps. Et il y aura des nouveautés, voilà. Attention, il ne faut pas s'attendre à 10 000 nouveautés. De toute façon, ce que j'ai vu globalement, les gens, c'est un serveur stable, avec du contenu de Lysaria, pas forcément des 10 000 nouveautés. Il y en aura, mais faut pas s'attendre, voilà. C'est pour ça que les spoils sont pas forcément hyper bien, parce que du coup, c'est des choses que vous avez déjà vues en soi. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment pour la partie contenu. Donc si l'économie vite fait sera refaite, ce sera pas du tout l'économie de la V3. Il y aura un petit peu d'économie à V2 et voilà, économie V2 plus des nouveautés. On va dire. Voilà, c'est une économie, mais ce sera vraiment une économie active et non passive déjà. Et vous verrez, mais voilà. Vous verrez. De toute façon, je pense que ça serait. J'avais déjà parlé de l'économie que je voulais faire, donc je pense que certains doivent le savoir. Au niveau des événements, donc ils seront automatiques. Voilà, c'était prévu, mais on n'avait pas eu le temps de le faire. Voilà. En fait, pour pas vous mentir, la V3, on a eu du mal à tenir les délais. On l'a tenu, mais c'était genre, il y a des choses qui étaient terminées genre vraiment un jour avant. Et voilà, les events en faisaient partie. On les avait pas fait, on s'est dit, on va les faire en même temps que le serveur. Le problème, c'est qu'il y a eu plein de problèmes, du coup, on les a pas eu le temps de le faire. Du coup, il y a eu des problèmes au niveau de ça. Donc, les events seront bien automatiques, hormis les tout premiers pour vite fait tester. Mais dès qu'ils seront testés, ils seront automatiques.
Il y avait certains events qui devaient y être, n'y étaient pas. Bug ou pour plus tard, qui sont dès l'ouverture, vous verrez. Alors la plupart vous les connaissez hein, déjà les events, mais il y en a quelques-uns qu'on n'avait pas mis et que vous n'avez pas pu tester et qui seront en automatique et que vous pourrez tester. On va normalement vous... Alors là on est le 2 juillet. Non le 2 juillet, je sais plus, ouais, le 2 juillet. Donc normalement vous verrez plus tard, mais il y aura un système sûrement d'animateurs. Alors on va choisir en fait on verra comment on fait, mais on a eu l'idée de en gros choisir chaque mois un nombre d'animateurs parmi les joueurs. Ce sera pas comme c'est un peu un trait d'union entre le staff et les joueurs. Ce seront des joueurs qui feront des events, voilà, de façon autonome, sur un serveur à part. Voilà, c'est pour vraiment des events autres que du PvP, et que c'est la communauté qui anime le serveur. Et chaque mois on décidera, et tout le monde pourra y être. Alors tout le monde, voilà, il y aura des candidatures, mais ce sera pas comme du staff si vous voulez, on regardera pas forcément... on choisira pas n'importe qui, hein, mais on choisira déjà des personnes beaucoup plus... de façon plus simple, parce que voilà, déjà c'est temporaire, et il n'y a pas grand risque, quoi. Ce sera sur un serveur à part, il démarre l'event, voilà, il se occupe, et voilà, pas plus. Donc en soi, les recrutements... c'est en simple, donc si ça vous intéresse, bon voilà, j'espère que vous postulerez. À mon avis, si on est le 2, je pense que le système on devrait lancer les candidatures staff plus animateur d'ici quelques jours après. Donc voilà, donc ça, il y aura un système d'animateurs parmi les joueurs. Comme ça, il y aura une bonne ambiance entre les joueurs, voilà, il y a des events tout le temps. Ça, c'est ce qui manquait à la V2, donc c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'events à la V3. Que la V3, le problème, c'est que voilà, ça a foiré sur les nouveautés, donc on n'a pas pu réellement profiter des events qu'il y avait. Donc voilà. Ou sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si restez actif sur le Discord, c'est important. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo, évidemment, mais du fait que l'Isarea arrive prochainement. Hein. Honnêtement, là on est le 2. Je peux pas révéler parce que c'est pas encore fini, mais bon. Ça va venir très rapidement. C'est pas dans une semaine, mais bon, voilà. Ça ne durera pas fin août, hein, ça je vous dis, ni mi-août. Ce sera... Si vraiment il n'y a pas de gros retard, et pour moi on a presque fini, donc ça ne devrait pas être le problème. On attend juste surtout le développeur et quelques petits détails qu'on finit. Je pense que ça devrait ouvrir entre mi-juillet et début mi-août, vraiment. Mais bon, même août, c'est... Voilà, pour vous, ça vous donne un d'idée, hein, même août, c'est même pas sûr que ça sera en juillet. Donc voilà, donc, je peux pas dire de date parce que voilà, encore une fois, je pense quelque chose qui n'est pas sûr, mais ça vous donne une idée que, bon là on est le 2, voilà, ça va aller vite, hein. On est en vacances, ça va aller très vite. Donc voilà. Il y aura du coup des changements aussi au niveau des classements PvP, tout ça vous verrez. De toute façon on avait déjà discuté, voilà. Alors faut pas encore une fois, faut pas s'attendre à une nouveauté de taré, vous voyez, moi je vous le dis, les builds ça va pas trop changer. Hein. Bon, après je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. On a fait un nouveau biome d'or, on y est là dans la faille. Je vous montre pas le reste par contre, parce que c'est pas fini. On a fait quelques petits changements au spawn, mais voilà, je préfère vous dire, voilà, la Warzone c'est une en fait, hein, si vous savez pas. Et voilà, c'est clairement, à la V3 c'est ce qui nous a pris pratiquement plus de temps à construire. C'est vraiment extrêmement lent faire une Warzone. Une Warzone comme ça, sincèrement à construire par une team, ça vaut pas 1 millier d'euros, hein, mais ça vaut facilement 600-800 euros, hein, une Warzone de ce type là. C'est sûrement une des Warzone les plus grandes qui existent au Mania. Et vu vraiment les détails, ce qu'il y a dessus, voilà, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc voilà, on s'est pas amusé à refaire une Warzone. Ça aurait pris beaucoup trop de temps. Je pense pas que c'est le plus important, globalement, était bien. Donc voilà. Donc voilà. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Restez très actifs sur le Discord. Voilà, restez à l'écoute. On va proposer des sondages, on va proposer des concours, des recrutements. Voilà, donc je vous attends avec impatience. Si vous avez des suggestions, MP-moi. Et moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Et à la prochaine. Allez, salut.